Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire ma vidéo favori du mois de novembre. Je commence tout de suite avec produit que j'ai acheté chez Mille et Une Pharmacie. Je regardais un petit peu, j'aime bien aller sur mon ordinateur pour regarder en parapharmacie ce qu'il peut y avoir comme produit. Et je suis tombée sur Décernil, ça se présente comme ça. Je ne connaissais pas du tout. Spécial Cerne. En fait, c'est un complément alimentaire aussi. Effet rajeunissant sur tous les tissus, regard revitalisé, action en profondeur et complexe exclusive. Alors là, je vous en parle, très actif et spécifique. Il y a 60 comprimés dedans. Au niveau du prix, je crois que c'était dans les 13 euros, un truc comme ça, je ne m'en souviens plus du tout. Voilà, Mille et Une Parapharmacie. Et en fait, c'est un produit pour les cernes. Donc là, j'ai commencé le traitement. Il y a 2 gélules à prendre le soir au coucher. Donc c'est un produit que je teste. Là, j'ai commencé, je crois que ça fait à peu près, ouais, ça fait bien 2 semaines. Donc pour l'instant, je ne sais pas s'il va y avoir un effet, mais en tout cas, bon, bah ça va quoi, j'ai pas trop de problèmes au niveau de la peau, donc je me suis dit que pour l'hiver, ça pouvait m'aider en fait à éviter d'avoir la peau qui se déshydrate. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, je suis contente de ce petit produit là. On va voir, je vous en reparlerai dans mes produits terminés et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Toujours, alors, là tout de suite, j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Elle est brune avec des cheveux très longs, elle est très jolie, elle est très mignonne, très gentille. Et elle présentait, elle nous a elle avait présenté dans ses favoris des produits, des sérums pour les cheveux. Et en expliquant qu'elle avait ses cheveux qui commençaient à partir sur le côté là. Et quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit waouh, ça m'intéresse parce que c'est exactement le problème que j'ai. J'ai depuis, ça fait un petit moment maintenant, j'ai les petits cheveux là, vous voyez, qui partent, ça fait des années. Et donc quand j'ai vu sa vidéo, bon, je l'ai regardée jusqu'à la fin, elle présentait en fait des petites, comment dire, ça se présente comme ça, hein, c'est des petites capsules. Elle a pris la marque Phyto et elle en était vraiment très 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 contente et elle avait pris des photos avant et après au bout de plusieurs mois, 2 ou 3 mois d'utilisation, hein, et vraiment j'ai vu qu'il y avait un effet vraiment, un bon effet quoi. Donc je me suis empressée, j'ai chaussé mes chaussures et je suis partie à la pharmacie pour acheter le produit. Malheureusement il n'était pas dans ma parapharmacie. Bon, il y avait celui-là quand même. Ma pharmacienne m'a conseillé de le prendre parce que c'est aussi des bons produits. Enfin, c'est une marque Furterer. C'est vraiment une marque qui est très bien. Donc, moi j'ai pris ces petites capsules qui se présentent comme ça. Pareil. Alors, il faut les utiliser le premier mois apparemment 2 fois par semaine, donc il faut en mettre ici à l'endroit où vous perdez vos cheveux, un petit peu partout, et après il faut espacer je crois, donc je m'en rappelle plus. Vous avez des petites dosettes qui se présentent comme ça, vous avez une petite pipette qui se présente comme ça, voilà. Et puis, et donc il faut masser le cuir chevelu délicatement. Écoutez, pour l'instant, ça fait pareil, ça fait 15 jours. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 2 semaines en fait que je les utilise. Donc je ne vais pas vous donner d'avis non plus. Le traitement, il faut le faire, je crois. Donc là, j'ai un traitement pour 2 mois. Et je vais faire le traitement 2-3 mois. On va voir ce que ça va donner. Et je vous en reparlerai, mais bon, sur elle, ça avait été vraiment efficace. Et puis elle s'en est mis aussi sur les sourcils. Et ça aussi, ça m'intéressait parce que moi, j'ai plus du tout de sourcils qui sont là, j'en ai plus. Quand j'ai fait du tatouage sur les sourcils et ça m'a tout enlevé. Le bulbe, voilà, ça a brûlé le bulbe. Et du coup, j'ai plus rien. Bref. Donc je me suis dit, comme elle
elle a eu l'envie d'utiliser ce produit sur les sourcils. J'ai dit, bah, je vais faire pareil. Et donc, bah, écoutez, pour l'instant, je ne vais pas vous donner d'avis, mais je continue le traitement. Et puis, dans 2-3 mois, je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Et en plus, en complément, j'ai quand même pris ces compléments alimentaires, toujours. Ce sont des petites capsules comme ça. Il faut en prendre une tous les jours. J'ai acheté un paquet de 3. Il y en avait 2 d'acheter, un d'offert. Et donc ça, c'est des produits, des compléments alimentaires anti-chute, adaptés aux différentes chutes de cheveux provoquées par un déséquilibre interne d'origine soit héréditaire, soit hormonale. Donc ça, en général, je le prends de la gamme Phyto, et puis elle m'a dit que cela était mieux, donc bon, j'ai pris cela, et écoutez, je vous en reparlerai dans 3 mois. Donc je voulais vraiment vous en parler parce que pour les personnes qui ont... Moi franchement, j'ai jamais pensé à acheter ce genre de choses. Je me suis dit, bon ben voilà, je perds un peu mes cheveux sur le côté. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je me suis pas dit, tiens, il y a des solutions. Donc c'est pour ça que je le dis dans la vidéo, parce que pour les personnes à qui ça pose problème, ben voilà. Écoutez, pour l'instant, je ne vous dis pas que ça marche, mais j'essaye et puis je vous dirai après si ça marche. Mais en tout cas, sur elle, ça a bien marché parce que vraiment, elle a pris des photos avant, elle a pris des photos après, et on voyait bien que ça avait bien repoussé, donc franchement, ça m'a donné envie. J'en ai terminé avec mes produits compléments alimentaires. Maintenant, je vais passer un petit peu au make-up. J'avais acheté un nettoyant, un démaquillant en fait pour le visage et les yeux de la gamme de Diptyque. Ça se présente comme ça. Le packaging est vraiment magnifique, c'est très 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 joli. Et j'avais vu ce produit sur internet et j'avais vraiment envie de le tester. Et alors il coûte un petit peu cher, c'est sûr. C'est un démaquillant c'est une pommade en fait qui se présente comme ça. C'est assez épais, hein. Il n'en faut pas beaucoup. Il y a dedans une petite spatule pour pouvoir l'appliquer. Moi, j'en prends vraiment un tout petit morceau. Je l'utilise que sur le contour des yeux. Je l'utilise pas du tout sur le visage parce que le produit coûte super cher. Donc, ça, c'est vraiment un produit que j'aime utiliser pour le contour des yeux. Ça démaquille super bien les yeux. C'est très... c'est un baume, c'est vraiment un baume nourrissant je me masse mon contour des yeux avec ce produit là, c'est un pur bonheur, ça glisse, c'est soyeux, et puis ce qu'il y a, j'avais acheté de chez Clinique aussi un démaquillant comme ça qui se présentait comme ça, dans un flacon comme ça. J'ai aussi testé celui de Body Shop qui est aussi dans un flacon. Et bon, ils sont très bien. Enfin, celui de Clinique est vraiment très très bien. Celui-là, ce qu'il a en plus, c'est vraiment qu'il sent merveilleusement bon. Il a une odeur, mais vraiment très 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 agréable. Moi, quand je me nettoie, j'ai envie de passer ma soirée en fait à me démaquiller le contour des yeux tellement que ça sent bon, quoi. C'est un pur bonheur. Ça sent, alors, pommade démaquillante pour le visage, démaquille, nettoie, nourrit. La cire de Yang Yang, de mimosa, de géranium se mêle à une huile d'amande douce qui nettoie avec délicatesse votre visage. Elle laisse une peau douce et ça vous laisse le contour des yeux mais doux. C'est vraiment un pur bonheur. J'adore ce produit. C'est pour moi un gros 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 coup de cœur. Alors ça coûte super cher et c'est pour ça que je vais l'utiliser que sur les yeux parce que franchement si je l'utilise que sur le visage aussi c'est même pas la peine, mais vraiment c'est une très très belle découverte, super. Et en plus on peut aussi, je le savais pas quand je l'ai acheté, mais si vous avez envie de vous faire un petit soin pour le contour des yeux, vous pouvez l'utiliser aussi en couche épaisse sur le contour des yeux. Vous le laissez poser 10 minutes et vous massez votre contour de l'œil et ça nourrit le contour de l'œil, c'est vraiment super agréable. Un moment de bonheur. Voilà, c'est un moment de bonheur. Je le conseille vraiment, c'est un très bon produit. Après avoir utilisé ce produit, j'utilise mon huile démaquillante. Mais bon, sur les yeux, déjà, j'ai plus rien. Hein. C'est super efficace. Donc, vraiment, c'est très très bon produit. Pour moi, c'est un plus, plus, plus. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ensuite, bon, on va passer au fond de teint. J'ai
j'ai 3 fonds de teint. Alors, j'ai 3 fonds de teint favoris. Enfin, j'en ai 4. J'en ai 4. On va dire que j'en ai 4. Mais que je n'ai pas encore acheté. Parce que je ne vais pas acheter tous les 4. J'ai déjà mon fond de teint favori de tous les temps, qui est celui de le sérum de teint de Dior. Et ce qu'il y a, c'est que moi, j'aime bien rester tout le temps, quand je suis contente d'un produit, d'un fond de teint surtout, et même des soins, j'ai un petit peu de mal à changer de soin aussi, mais des fois je me lance. Et c'est vrai que ce fond de teint, je l'ai depuis des années, il est excellent, il est très bien pour l'hiver, c'est un bon sérum de teint, c'est un bon soin pour la peau. J'aime aussi énormément celui de chez Sisley, qui est plus hydratant pour les peaux qui sont plus sèches, plus matures. Donc, comme moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'hiver dernier. Et là, merci Nathalie, Miss Coquelicot, qui me dit tout le temps, oui, tiens, celui-là, machin, elle est super, elle est addicte au fond de teint. Et du coup, je me suis mise aussi à essayer d'autres fonds de teint. Ce que je n'aurais pas dû faire, parce qu'il y en a 3 que j'aime beaucoup. Déjà, alors, le premier, c'est celui de Laura Mercier, que j'ai adoré. Elle m'avait donné un échantillon comme ça, je l'ai essayé, il est liquide, il est très agréable, je pensais que je pouvais apprécier plus les fonds de teint un peu plus épais, plus couvrants, et en fait je m'aperçois que ceux qui sont liquides comme ça, ils sont vraiment très très bien. Donc celui-là, moi je l'ai adoré, de Laura Mercier, c'est la teinte écrue. Il est vraiment... Et puis en plus, c'est exactement la teinte que j'utilise, là, donc nickel. La teinte écrue. Je l'adore. Celui d'Yves Saint Laurent, j'ai testé, pareil, on m'avait donné plein d'échantillons, je l'ai testé, j'en ai encore un autre échantillon. Et Yves Saint Laurent, en teinte BO20, je crois, ou 25, je ne m'en rappelle plus, je ne vois pas ce qu'il y a marqué. Je l'ai essayé dans un tuto, là, et je l'adore. Vraiment, il est très velouté, il est liquide, j'adore ce fond de teint. Ce petit fond de teint d'Yves Saint Laurent, encre de peau, il est vraiment extra. Donc je sais pas. Je pense que je vais je vais envoyer une petite lettre au Père Noël pour voir s'il veut pas s'il veut pas me l'offrir. On va voir si. Ouais, très très bon produit, j'aime beaucoup. Un autre fond de teint que j'ai aussi testé de Too Faced, le nude, le fond de teint de Too Faced. Hein. Pareil, oui c'est la teinte nude. Je crois que c'est ça. J'ai aussi aimé ce fond de teint. Je l'ai aussi aimé, j'ai adoré. Voilà, donc j'en ai entendu que du bien sur internet, sur YouTube. Et puis je me suis dit, bah tiens, j'ai demandé à ma petite Sephora de m'offrir un petit échantillon. Et vraiment, il est aussi très 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 bien. Mais si j'ai à choisir entre les deux, pour l'instant, ouais, je choisirais celui d'Yves Saint Laurent et de Laura Mercier. C'est vraiment les 2 fonds de teint que vraiment, qui me donnent envie d'acheter. Je les aime beaucoup. Au niveau des palettes, j'avais envie de... Là, je me suis beaucoup maquillée avec cette petite palette de NARS. Le packaging, par contre, est un petit peu... se salit vraiment très vite. Voilà, donc petite palette de NARS. Je la trouve très 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 jolie. J'ai vraiment flashé pour les couleurs du bas. Elles sont juste là. Ces 2-là, elles sont vraiment très très bien. Et en fait, j'aime énormément les fards de chez NARS. Je trouve qu'ils sont de bonne qualité, ils ont une très très bonne tenue. C'est dommage parce que la lumière, elle est pas bonne. Et du coup, on va pas voir les couleurs. Vous n'allez pas vraiment voir les couleurs comme elles sont réellement parce qu'elles sont très très belles. Il y a plein de petits reflets dorés dedans. C'est vraiment... pour faire des smokies, je me suis fait plein de... Le marron, là, il est vraiment trop 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 beau. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir. C'est vraiment magnifique. Les couleurs sont tout juste très très belles. Et vraiment, vous pouvez vous faire des petits smokies et vous pouvez dégrader avec les couleurs du haut. Je trouve que vraiment, elle est vraiment magnifique, cette petite palette. On peut faire des petits maquillages sobres. Et puis dessous, des charbonneux si on en a envie, irisés. C'est super joli. J'ai un gros coup de cœur pour les produits de chez NARS. Et j'ai aussi beaucoup aimé, là je me suis encore maquillée avec, je me suis maquillée toute la semaine, cette petite palette de Sleek. Je ne suis pas, comme je l'avais dit dans ma vidéo, les fards de chez Sleek, je trouve trop, ils sont trop chuteux, trop...
ça rentre très facilement dans mes lentilles et j'ai des lentilles rigides, donc ça va me faire pleurer les yeux, je vais être obligée d'enlever les lentilles, donc c'est pas très agréable. Mais là, c'est des fards crème. Je les pose en base et puis après je peux poser le fard dessus ou le contraire. J'ai des personnes qui m'ont demandé qui ont acheté cette palette et qui ont trouvé que les fards étaient chutes et que les fards cuisaient. Moi, je me mets une base dessous, j'ai aucun problème. Franchement, je me suis maquillée toute la semaine et j'ai pas trouvé que ça cuisait sur mes yeux, donc je sais pas. Alors peut-être qu'il faut mettre une base un peu moins grasse ou moi, j'ai pas du tout eu ce problème avec cette palette. Donc très très belle, je la trouve magnifique. Et en plus, elle coûte vraiment pas cher, hein. Elle est très très bien. Voilà, donc, et en plus j'ai fait le tuto avec cette petite palette et j'en ai mis une à gagner pour Noël, hein, pour une personne. Il suffit d'aller voir la vidéo. Mais je la trouve magnifique. Et puis pareil, toujours chez NARS, une palette aussi que je trouve magnifique, que j'ai pris à Paris. Elle est vraiment très très belle, de contouring. Elle est comme ça, je la trouve aussi assez complète, je l'aime bien. Et ce fard qui est là, il est très joli. On ne voit pas comme ça, mais pareil, il a plein de petits reflets, des petites paillettes. Enfin, pas beaucoup, hein, mais il y en a, ça donne de la lumière, c'est super joli. Et moi, j'ai le doigt tout ça, donc ça sert à rien. Mais bon, voilà, c'est très très beau. Je l'aime beaucoup, la dernière parlée de NARS. J'aime bien ce genre de petits coffrets, c'est super. Pour Noël, en plus, c'est une bonne idée de cadeau. Ensuite, au niveau des palettes, c'est bon. Je voulais vous montrer mascara. J'ai testé, je suis en train de tester depuis un mois là, le mascara de Bar Minerals qui se présente comme ça. En général, j'aime pas les grosses brosses. Je vous le montre. C'est une brosse en silicone qui se présente comme ça. Elle n'est pas énorme non plus, hein, mais elle est faite d'une façon et ça attrape très très bien les cils et je trouve que le rendu est vraiment très joli. J'aime beaucoup ce mascara. En plus, c'est un mascara qui fait soin aussi. Et vraiment, et ce que je fais, moi, je fais un côté, je passe à l'autre côté, et puis après, je reviens à l'autre pour essayer d'allonger au maximum. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez voir. Moi, je trouve que, franchement, vous voyez, je trouve que les cils sont, je ne sais pas si vous allez voir, je trouve que ça apporte du volume. Et quand j'ai envie d'avoir un peu plus de volume, ce que je fais, je prends mon petit mascara qui se présente comme ça de Sephora. Ce que je fais, et ce mascara aussi, je l'adore, hein, vraiment, je trouve, la brosse, elle est très très bien faite et très très bien pour les petits cils du bas. Et j'aime bien aussi accentuer le coin externe avec ce mascara et pour apporter plus de volume au coin externe en fait. Donc je rajoute plus de couches coin externe et puis ça fait un petit effet qui fait ressortir un peu plus les yeux, donc je trouve ça génial. Voilà, donc très bon produit, les deux je les aime beaucoup. Celui-là il est un peu sec là, mais de toute façon je le rachète parce que c'est un super produit. Ensuite, mascara, c'est bon. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. J'avais envie. J'ai pas. Donc, je suis allée aux Champs-Élysées. J'avais envie de tester des produits de Burberry et j'ai pas été conquise. Mais les rouges à lèvres, et on peut dire qu'ils sont vraiment. Enfin, moi j'en ai pris que deux, hein, mais vraiment, ils sont super. Très jolis, les couleurs sont magnifiques, hein. Alors, si vous aimez les rouges, moi vraiment je vous conseille celui-là. C'est le rouge, le 433. 433. Rouge mais magnifique. Voilà, c'est un très très beau rouge. Il a une très très bonne tenue. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il a une bonne tenue. Moi, je le prends dans mon sac à main. Quand j'ai envie de rajouter dans la journée, j'en rajoute. Je suis à un feu, hop, je mets du rouge à lèvres. Et je le trouve très très beau. Une très jolie couleur, j'en suis vraiment très contente. Par contre, le petit fond de teint, la petite poudre compacte, le fond de teint compact que j'ai acheté chez Burberry, c'est
Bon, je regrette pas de l'avoir acheté, mais j'aurais pas dû, j'aurais préféré acheter celui de Marc Jacobs plutôt que d'acheter celui-là. Mais celui-là aussi est très joli, le 77. Celui-là. Pareil, un nude, un petit nude qui passe avec tout. Voilà, il est très très beau aussi, je l'aime beaucoup. Vous voyez, super joli. Les deux là, c'est. En fait, c'est ceux-là, c'est ces deux vernis, surtout celui-là là, qui a le plus de succès chez Burberry. Et pareil, c'est très agréable à porter, un pur bonheur, vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Et un autre rouge à lèvres que je voulais vous montrer, de Dior, qui est magnifique aussi, le 535. Je l'ai mis aujourd'hui, mais j'ai mis un crayon dessous. Alors, on a l'impression qu'il est un peu, vous voyez, il est comme ça. Je vais, il est nude, hein. Très naturel, ça passe avec des smokies. On ne le voit pas à la caméra, on ne le voit pas ici, mais à la lumière, en fait, il y a plein de petites particules dorées dedans. Et du coup, c'est très lumineux, en fait, c'est très beau. J'aime beaucoup aussi ce rouge à lèvres de Dior, il est très joli aussi. Voilà. Donc là, c'est mes trois, quoi que j'ai. Là, c'est pareil, de Marc Jacobs. C'est Pop, le 612. Marc Jacobs, toujours un rouge. Il est superbe celui-là. Alors, le packaging, franchement, il est trop beau, il est magnifique. Moi, je suis vraiment fan de ces packaging. Et je vous le mets à côté. Il va ressembler. Il n'est pas pareil quand même. Celui-là, il tire plus sur le bleu. C'est pas les mêmes. Voilà, je vous les ai mis. Celui-là, c'est celui de Burberry. Et celui de Marc Jacobs qui est juste là. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez. Ils se ressemblent un petit peu, mais c'est pas les mêmes quand même. Voilà, donc c'est vraiment les rouges à lèvres que je porte le plus, enfin que j'ai porté en fait tout ce mois-ci, je les trouve très 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 beaux. Moi vraiment je les adore. Ensuite, un rouge à lèvres, je voulais vous montrer un rouge à lèvres, j'en avais parlé à The Dean. Chez Guerlain, ils ont sorti un rouge à lèvres pour Noël et j'avais très 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 envie de l'acheter. Je ne l'ai pas fait parce que je vous montre un petit peu le rouge à lèvres en fait. Il se présente comme ça. Je vous parle de ceux-là, de cette gamme de Guerlain, qui sont magnifiques. J'adore le packaging. À chaque fois, je regardais ces rouges à lèvres, je les trouve vraiment très jolis. Mais le problème, c'est que j'en ai acheté un, donc qui se présente comme ça, que je trouve, le packaging, je le trouve vraiment magnifique. La couleur est très très belle. J'avais pris cette jolie couleur aussi, qui se présente comme ça. C'était un rouge orangé. C'est un rouge orangé, hein, il est superbe. Pareil, il a une texture qui est très agréable à porter, c'est vraiment magnifique. Et en été, j'ai adoré le porter. Le problème, c'est que je ne sais pas comment ils ont fait pour leur packaging, c'est que on l'ouvre. Alors, on l'ouvre, vous voyez. Alors, on l'ouvre. Je l'ouvre, je le referme. Et en fait, ça coince. Je ne peux pas le fermer. Alors, j'avais été... Je peux pas le fermer. Ouais, en fait, j'arrive pas du tout... J'arrive pas à le reclipser, quoi. Donc, je l'avais emmené une première fois chez Sephora. Je leur ai montré, hein, elles m'ont dit qu'elles avaient énormément de retours avec ces rouges à lèvres parce que bah, y a pas qu'à moi que ça arrive. Hein, je me dis, mais je suis une cruche, il y a un problème, quoi. Et ben, non, vous voyez, il bloque ici. Donc, j'avais envie de racheter d'autres rouges à lèvres de cette gamme parce que je trouve le packaging magnifique, il y a la petite glace qui est là pour pouvoir se faire les lèvres. Et j'ose plus en acheter à cause de ça, parce que je peux pas je suis désolée, moi j'arrive pas du tout à le reclipser. Bon, je me suis dit, je me suis dit, bon, ça peut arriver à un, mais alors là c'est le deuxième, donc là non, c'est fini pour moi, je rachèterai plus ce genre de rouge à lèvres. Donc je voulais vous en parler quand même, parce que c'est important aussi de parler des flops. Le rouge à lèvres est très beau, mais par contre, le packaging, bah, du coup, la glace, je peux pas la fermer. Bon. J'ai 3 vernis à ongles à vous montrer, 4.
j'ai craqué, enfin, j'adore ces petites couleurs là pour cette saison. Je les trouve vraiment magnifiques. Donc je vous parle des 3 couleurs de chez Chanel. Voilà. Alors le bleu en général, c'est pas vraiment une couleur que j'aime porter en hiver, mais cette couleur, mais j'ai trouvé tellement jolie. Alors tout de suite, je la porte pas, mais franchement, c'est un bleu qui est assez particulier et j'ai trouvé cette couleur très très belle. Donc là, je vous parle c'est la couleur 665. Très très beau, vraiment magnifique. Même pour le printemps, je pense que je vais beaucoup aimer. J'ai adoré aussi, j'adore, je l'ai mis plein de fois aussi ce mois-ci, c'est le numéro 18, le rouge noir de Chanel, qui est comme ça, il est très très beau, très joli. Je trouve que c'est sur des jolis ongles, enfin des ongles longs, je trouve que c'est élégant, c'est raffiné, c'est très beau. Et j'aime beaucoup sur un ongle aussi, en général je le mets sur celui-là, là. J'aime beaucoup aussi porter le top coat lame rouge noir. Oh là là, c'est trop beau. Voilà, qui se présente comme ça. Là c'est pareil pour Noël, c'est magnifique. J'en mets sur un ongle ici et puis sur l'autre. Et c'est très joli, j'aime beaucoup ces 3 couleurs. Et là aujourd'hui, ça c'est un vernis à ongles d'Urban Decay qui se présente comme ça, qui est très beau aussi pour la saison, pour l'hiver, et qui se présente comme ça. Il est pailleté, il est super joli. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il n'y a pas assez de lumière dans ma... Et puis en plus, j'ai mon éclairage qui est jaune, du coup ça change toute la couleur. Enfin, il est très très beau. Ces couleurs sapin, c'est un vert qui est magnifique avec plein de petites paillettes. Superbe, j'aime beaucoup. Voilà pour les vernis à ongles. Et pour terminer, comme parfum, comme parfum, là tout de suite j'utilise le parfum de Dolce Gabbana qui se présente comme ça. Il sent très très bon. Et alors, il y a des moments où j'ai horreur de ce parfum et je sais pas pourquoi. J'en avais 2 flacons, j'en ai déjà terminé un et j'avais 2 gros flacons. Je sais pas ce qui m'est arrivé, je n'ai pas compris. J'avais 2 gros flacons comme ça et tout de suite j'aime beaucoup cette odeur. Ça passe bien. Et cet été, enfin, j'ai été écœurée. Mais là, vraiment, je trouve qu'ils sont très très bons. Là, Là, j'aime bien, tout de suite, là, j'aime bien. Mais j'ai des moments où je peux pas le supporter, puis d'autres moments où... Et là, je pense à asperger parce que, je sais pas, je pense que c'est le temps qui fait qu'on a envie de certains parfums et moins... Moi, je sais que j'aime pas porter tout le temps les mêmes produits, mais il y a des gens qui aiment porter tout le temps les mêmes parfums. Moi, j'aime bien, j'aime changer. Et là, celui-là, écoutez, tout de suite, je l'adore. Je trouve qu'il sent vraiment très, très, très bon. Et je voulais vous parler de bougies. Alors, j'ai mes petites tartelettes parfumées de Galaxy Parfumée qui sentent super. Il faut que je vous montre parce que je vais mettre ça dessous. Je veux vous montrer parce que c'est trop mignon. Alors, vous voyez, la cire, elle est toute dorée. En fait, il y a plein de petites particules dorées à l'intérieur. C'est super joli. C'est magnifique. Voilà. Et vraiment, elles sentent super, super bon. Enfin, moi, personnellement, je trouve ces petites tartelettes très, très belles et elles sentent très, très bon. Et je vous avais présenté donc mes petites tartelettes de Galaxy Parfumée. Vraiment, elles sentent très, très bon. Et je n'avais pas fait attention. En fait, dans certaines tartelettes, vous avez un petit... vous allez trouver... Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce petit machin qui est dedans? Je pensais que ma fille avait fait tomber quelque chose dedans. Et en fait, pas du tout. C'est quand vous trouvez un petit machin comme ça dans la tartelette, ça veut dire qu'en fait, il faut prendre la photo, l'envoyer à Galaxy Parfumée. Et puis, vous avez droit à une petite tartelette de gratuite. Voilà. Donc, moi, j'ai passé notre commande là, cette semaine-là et j'ai oublié de le sortir, mais la prochaine fois, je le ferai. Mais vraiment, très très bonne tartelette, j'aime beaucoup. Je voulais aussi vous montrer, je vous ai présenté plusieurs fois les bougies papillons rouges qui se présentent comme ça. Elles sont très très belles. Elles sentent très très bon. Vous voyez, le packaging est magnifique. C'est aussi une très belle idée de cadeau. C'est des tartelettes qui coûtent quand même, c'est de la cire végétale, 100% naturelle. Et donc, elles sont comme ça. Les odeurs sont excellentes. J'ai eu un souci par contre avec celle-là, vous voyez, c'est que je ne peux pas la terminer.
J'ai déjà gratté, enfin vous voyez, j'ai gratté ici avec un couteau pour pouvoir récupérer la, la flamme, enfin récupérer la tige, enfin, je me perds, je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Et puis bon, vous voyez, elle a brûlé d'un côté. Du coup, c'est pas top parce qu'il me reste quand même pas mal, hein, j'en suis à la moitié. Donc ça, je suis pas très contente. Pour moi, c'est pas normal, surtout, c'est pas normal. Le packaging est super, moi je trouve ça vraiment très dommage. Donc je suis allée voir ma petite vendeuse là. Et puis voilà. Ben écoutez, j'espère que ces favoris du mois vous auront plu. Je suis partie un petit peu dans tous les sens. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.